Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous vous sentez bien? Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous sommes en train de poursuivre notre voyage que nous avons commencé depuis fort longtemps. Nous l'avons intitulé La marque de la bête. Et ce matin, on a donné un petit sous-titre que nous avons intitulé Regardons de nouveau vers l'Est. Amen. Regardons de nouveau vers l'Est. Et en regardant de nouveau vers l'Est, pendant que nous sommes debout, prenons nos Bibles, Apocalypse chapitre 7 au premier verset. Apocalypse chapitre 7 au premier verset. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait un sceau de Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit: ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres. Est-ce que vous êtes là? Jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, humblement devant ton trône de grâce, nous te disons merci. Merci pour le souffle de vie, merci pour la santé, et merci pour tout ce que tu ne cesses de faire pour ton peuple. L'âge est tellement avancé, l'heure est tellement avancée, mais le Saint-Esprit ne cesse de nous protéger, de nous amener toujours dans sa maison pour essayer d'écouter dans sa parole. Nous sommes encore venus au Dieu, rassemblés autour de ta parole. Comme tu pouvais nous dire, là où les aigles se rassemblent, c'est là où il y aura le corps. Ils sont venus nous rassembler autour de cette corps du Fils de l'homme. Donne-nous la capacité de savourer ce corps, Seigneur, afin que cela nous donne des vitamines spirituelles. Bénis la présence de tout un chacun ici, que tu accordes à chacun selon le désir de son cœur. Ceux qui sont malades puissent être guéris, notre Dieu. Ceux qui ont un besoin quelconque, Seigneur, accorde à chacun selon le désir de son cœur. Nous te disons merci pour ta divine présence qui est déjà ici. Que laisse que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen, amen. Nous sommes en train de parler, tournons le regard de nouveau vers l'Est. Et c'est Frère Branham qui a fait cette déclaration d'après les 7 visions que Dieu lui avait données. Les 7 visions de grande importance. Dieu lui avait montré cet événement qui allait arriver avant que le monde ne soit détruit. Et dans ces 7 visions, il y avait Mussolini qui devrait apparaître et mourir d'une mort mystérieuse. Il y avait des Hitler, il y avait des murs imaginaux qui devraient être construits en Allemagne. Il y avait des voitures qui devraient prendre la forme de neuf. Est-ce que vous êtes là? Sans que ça soit téléguidé par quelqu'un. Et on devrait aussi, dans cette vision, il a vu la femme, l'immoralité des femmes, qui étaient devenues vraiment nues, sans qu'ils ne sentent qu'ils sont déjà nus. Vraiment, jusqu'à ce que la dernière image que j'avais vue, c'est une femme portant un habit qui ressemblait à une feuille de figuier. Et pendant qu'il cherchait en récitant ses visions, il arriva à l'avant-dernière vision qui est la 6e vision. Et dans les citernes de Crépassé, prêchant en 1964 au soir, au paragraphe 76, Frère Madame dit: ensuite j'ai vu une femme s'élever aux États-Unis comme une grande reine ou quelque chose comme ça. Elle était belle à la voir, mais elle avait le mauvais cœur. Elle a entraîné la nation qui s'est retrouvée sous sa coupe. Est-ce que vous êtes là? Et Branham dit: ensuite, j'ai dit, finalement, il m'a dit, après la vision de cette femme qui s'élèvera aux États-Unis, qui est belle de figure, mais dans le cœur, elle est mauvaise, cruelle. Après cette vision, la dernière qui apparaît, Branham dit: ensuite, j'ai dit, finalement, il m'a dit,
de regarder de nouveau vers l'Est. Et en ce moment-là, quand j'ai vu, on dirait que le monde avait explosé. Et tout ce qu'il y avait à perte de vue, c'était des bouts de bois et des rochers fumants qui avaient été projetés de la terre sous le coup de l'explosion. Et ces choses-là devraient se reproduire avant la fin du monde. 5 des 7 choses se sont déjà produites au cours de ces 33 années. Nous y revoilà, c'est le temps de la fin. Est-ce que vous êtes là? Branham dit, après la vision de cette femme qui monte comme présidente aux États-Unis, belle de figure, mauvais dans le cœur, après la vision de cette femme, la chose suivante que j'ai vue, c'est l'explosion du monde. Est-ce que vous êtes là? Mais l'ange lui a dit de regarder vers l'Est. Et quand on parle de l'Est, nous voyons Israël. Nous voyons les Juifs. Et lorsque, pression 1961, la marque de la bête, paragraphe 49, lorsque le frère Arcombright, l'un de nos frères ici, celui qui m'a fait revenir de la côte ouest cette fois-ci, il était là. Prenons des photos. Et les autres films. On a un film minuit moins 3. La chance dit que c'est cela. Minuit moins 3. Et nous regardons là, nous voyons tous ces juifs placés dans leur patrie. Lévis Petrus, combien ont déjà entendu parler de lui? De l'église de Stockholm en Suède. C'est un merveilleux frère. Il m'a dit, frère Branham, les juifs ont toujours cru leur prophète. Il a dit, si seulement vous allez en Israël, j'ai dit, oh, c'est bien, cela a l'air bien pour moi. Il a dit, écoutez, je leur ai envoyé 1 million de ces testaments. Ils lisent de la fin vers le début. Ils lisent ce Nouveau Testament. Et on a demandé à ces juifs-là, n'est-ce pas le sujet, retournons vers l'Est. Branham dit, on a demandé à ces juifs-là, ils ont dit, pourquoi êtes-vous rentrés dans votre patrie en ramenant vos papas, vos mamans, les aveugles, les malades, les transportant vers ici? Êtes-vous revenus dans votre patrie pour y mourir? Ils ont dit, nous sommes venus pour voir le Messie. Frère Branham dit, frère, ne vous en faites pas. Pour vous, les gens les gentils, vos jours sont pratiquement terminés. Permettez-moi de vous donner un avertissement au nom du Seigneur. La porte des gentils est en train de se fermer. Tout certainement que je me tiens ici, cette porte est en train d'être fermée. Jésus a dit, les musulmans l'enfouleront au pied des murs de Jérusalem jusqu'à ce que la dispensation des gentils soit finie et accomplie. Le voilà, Israël dans sa patrie, une nation ayant sa propre armée, sa propre monnaie. Amen. Il est pleinement une nation aujourd'hui. Le figuier bourgeon. Il a déjà fait sortir des bourgeons. Est-ce que vous êtes là? Et remarquez, pendant que Israël est là-bas, mais avant qu'il ne rentre, il y a eu d'abord une première guerre mondiale. Branham dit, mais d'où est venue cette première guerre mondiale? La première guerre mondiale avait pour but de ramener Israël dans sa patrie. Parce qu'en l'an 70, alléluia, Jésus avait donné une prophétie. Il dit, toi Israël, combien de fois j'ai voulu te rassembler comme une poule rassemble ses poussins. Ils n'ont pas écouté le Messie, ils n'ont pas reçu le Messie. Et le Messie avait prédit la destruction pour Israël. Et en l'an 70, Titus, le général romain, est rentré. Est-ce que vous êtes là? Il a éparpillé les Juifs dans le monde entier. Le pays a été détruit, ravagé, occupé par des pays, par des habitants étrangers. Et pendant qu'ils étaient à l'étranger, alléluia,
désir de retourner dans leur pays. Mais Branham dit d'où est venue cette première guerre mondiale. Et cette guerre mondiale, la première, a eu une fin mystérieuse. Quand c'est arrivé le 11 novembre, à 11h, la guerre a pris fin. Mais Branham dit pourquoi le 11 novembre, à 11h11, c'était une prophétie de la Bible. Les ouvriers de la 11e heure. Alléluia. Et Branham dit dans la marque de la bête prêchée en 1961, paragraphe 51, remarquez, ils ont endurci leur cœur. Eh bien, quand y a-t-il déjà eu une bataille universelle, mondiale, après ce temps-là? Branham dit c'était la première guerre mondiale. Toutes les armées, toutes les nations s'étaient rassemblées en une seule. Et on a écrit sur la fin de la première guerre mondiale, personne ne sait aujourd'hui qui avait annoncé la paix de la première guerre mondiale. Branham dit personne. C'était un silence absolu. Ils ont demandé le général de guerre d'Israël, de l'Allemagne, de l'Amérique, qui s'appelait Kaiser Wilhelm, a dit que ce n'était pas lui qui avait ordonné la fin de la guerre. Aucun général n'a dit que c'était lui. Branham dit, remarquez combien c'était étrange. C'est arrivé le 11 novembre, à 11h de la journée, 11e jour du mois, 11e mois, alléluia, 11e mois de l'année, la 11e heure du jour, la 11e minute, avant 11h, qu'était-ce? Retenez, arrêtez, mystérieusement. Qu'est-ce qui a fait ça? Branham dit, c'est Dieu qui a ordonné qu'on retienne cela. C'est Dieu qui a ordonné qu'on arrête la guerre. Retenez cela. Les 4 vents. Les vents signifient la guerre ou le combat. Nous le savons. Pourquoi? Alléluia. Jusqu'à ce que nous ayons ramené une fois de plus Israël en Palestine. Oh, est-ce que vous êtes là? Retenez les 4 vents. Cela s'est arrêté là même, à la 11e heure. Parce que, rappelez-vous, Jésus parlant des ouvriers de la 11e heure et de ceux qui étaient arrivés à la 11e heure. Qu'a-t-il dit? Oh, ne soyez pas stupides, soyez spirituels. Écoutez, qu'a-t-il dit? Les ouvriers de la 11e heure, alléluia, ont reçu le même salaire que ceux qui étaient venus à la première heure. Oh, est-ce que vous êtes là? C'était donc le baptême du Saint-Esprit qui devait revenir pour sceller les Juifs. Comme les premiers avaient été scellés, ces ouvriers de la 11e heure, retenez les 4 vents. Ne laissez pas le monde être détruit jusqu'à ce que nous marions du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Est-ce que vous êtes là? Et je continue. Au paragraphe 53 de la même projet, la marque de la bête. Frère, prêchons 1961. La première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale. Et maintenant, nous sommes prêts pour la 3e guerre mondiale. Branham dit, ça se forme partout. Qu'est-ce? Israël est dans sa patrie. Attendons son Messie. Et ça fait environ 50 ans depuis que le Saint-Esprit est venu de l'Est, est descendu sur les champs, les pentecôtistes sur la rue Azusa et autres. Ça va commencer, et bien jusqu'à ce que ça va commencer bien. Qu'est-ce qui va se passer? Ils doivent retenir cela. Ne détruisez pas le monde entier. En effet, ils ne pouvaient pas le faire en ce temps-là. La première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale ne pouvait pas détruire le monde à cette époque-là.
Est-ce que vous êtes là? Parce que les Juifs n'ont pas été encore scellés du Saint-Esprit. Ne détruisez pas le monde entier. En effet, ils ne pouvaient pas le faire en ce temps-là. Branham dit, après tout, mais maintenant, on a une bombe en permanence. On a une bombe en permanence qui détruira le monde entier. Branham dit, c'est vrai. Mais avant la troisième guerre mondiale, l'ordre a été donné, retenez cela, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sang le front des serviteurs de notre Dieu. Oh frère, vous y êtes? Vous y êtes? Branham dit, si nous sommes encore ici sur la terre, c'est à cause d'Israël. Dieu a dit, troisième guerre mondiale, attends. Ne sois pas pressé. Attends. Jusqu'à ce que les Juifs puissent recevoir le même Saint-Esprit que nous avons reçu aujourd'hui. Mais avant que le Saint-Esprit ne parte en Israël, Dieu traite d'abord avec toi et moi. Et Branham dit, je peux vous le certifier, l'âge des gens des nations est en train de se fermer maintenant. Oh, est-ce que vous êtes là? Pendant que cet âge est en train de se fermer, nous sommes en train d'arriver à la phase de ce boycottage qu'on appelle la marque de la bête. Et la marque de la bête, c'est le boycott. C'est-à-dire obliger les gens à adorer des idoles, à adorer la statue de la Vierge Marie, adorer la statue de Jupiter. Alléluia. Vraiment, l'Église catholique a pris la statue de Joseph et ils adoraient la planète de Jupiter. Ils ont enlevé le mot Jupiter, ils ont mis Joseph. Oh, est-ce que vous êtes là? Ils adorent la planète qu'on appelle Mars. Ils ont changé le nom de Mars, ils ont mis Marie. En réalité, eux, ils adorent les planètes. Et dans chaque planète, il y a un esprit des eaux qui est là-bas. Il y a des esprits des anges déchus qui se trouvent dans chaque planète. Oh, est-ce que vous êtes là? Ils adorent le Dieu soleil. Ils ont enlevé le mot soleil, ils ont mis le Fils. Parce que le Fils en anglais c'est le sang, le soleil aussi en anglais, ça s'écrit presque pareil. Ils ont changé le mot Fils en Jésus, alors que c'est toujours le Dieu soleil qu'ils adorent. Le mari de l'Église catholique, c'est Mars. C'est la planète Mars. Joseph de l'Église catholique, c'est la planète Jupiter. Alors comme l'épouse est enseignée, on nous obligera d'adorer Joseph et Marie sous la forme de ces hommes de saints de la Bible. L'épouse dira non. Oh, est-ce que vous êtes là? Si vous êtes l'épouse de Jésus-Christ, on ne vous obligera pas d'adorer ces images. Parce qu'en toi, il y a le Saint-Esprit. En toi, il y a Dieu. Et celui qui a Dieu n'adore pas un autre Dieu qui est contraire à celui qui l'a rencontré. Oh, est-ce que vous êtes là? Jean dans l'île de Patmos, il a voulu adorer l'ange qui lui montrait les mystères des choses qu'elle a rêvées. Mais l'ange lui a dit, ne m'adore pas. Je suis l'un des serviteurs de Dieu, les prophètes. Est-ce que vous êtes là? Même Branham a refusé l'adoration. Nous n'adorerons pas cet homme-là. L'écriture sur la muraille, prêchant en 1956, au paragraphe 36. Maintenant, j'aimerais vous faire remarquer, aussitôt que le roi avait eu cette vision et qu'il a compris cela, il a obligé chaque personne dans son royaume, dans son domaine, à adorer cette image. Il avait une image. Et les érudits croient. Et je pense effectivement qu'une personne remplie de l'esprit verrait qu'ils adoraient Daniel. C'est ce qu'il a fait. Il a fait une statue à l'image de Daniel. Et il a appelé cela Belcatar. Il a appelé Daniel aussi Belcatar.
du nom de son Dieu. Il avait une image et il a obligé chaque personne à adorer cette image-là. Branham dit, j'aimerais vous faire remarquer que le commencement des gentils, quand Dieu a commencé à traiter avec eux, ils se sont enflés d'orgueil. Est-ce que vous êtes là? Ils se sont enflés d'orgueil. Et leur cœur était enflé d'orgueil. Et ils ont obligé chaque homme à adorer l'image d'un homme saint. L'âge des gentils a commencé avec cela. Il se terminera de même. De même. Un boycott de la marque de la bête, obligeant les gens à adorer les images et à faire des choses que nous avons reçues. Hein? Et à faire des choses contraires à l'enseignement que nous avons reçu de la parole. L'enseignement que nous avons reçu de la parole ne nous donne pas l'ordre d'adorer les statues. Mais eux, ils vont nous obliger de faire le contraire de l'enseignement que nous avons reçu de la parole. Et frère, ça sera si sûr, si malin, que cela se dirait si c'était possible, même les élus. Vous feriez donc mieux d'être résolus ce soir et d'être remplis du Saint-Esprit de Dieu, afin que vous puissiez discerner le vrai du faux lorsque cela aurait été décrété. Branham dit Alléluia. C'est le temps de manger la parole. C'est le temps d'emmagasiner le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu ne sauras pas. Alléluia. Et Branham ajoute, ce n'est pas la statue de Joseph. Ce n'est pas la statue de Marie. Ça là, c'est déjà trop connu. Ce n'est pas Branham. Ça aussi, c'est déjà trop connu. Mais Branham dit dans la marque de la bête, pression 54, paragraphe 166. Frère Branham dit, c'est comme ça que la dispensation des gentils a commencé. Avec une forme païenne d'adoration religieuse, avec une persécution, forçant les gens à s'y plier. La Bible annonce que ça se terminera de la même façon. Un saint homme, virgule, Jésus-Christ, la statue de lui a adoré, ainsi de suite. Bon, est-ce que vous êtes là? On nous obligera d'adorer un saint homme, Jésus-Christ, une statue de lui a adoré, ainsi de suite. Et alléluia. Alors peu importe qu'il mette la statue de Branham, qu'il mette la statue de Joseph, qu'il mette la statue de Jésus. Bon, est-ce que vous êtes là? L'épouse est déjà préparée. Je crois que l'épouse est déjà préparée. Frère, que vous me donnez la statue du pape. Alléluia. Oh là là. Un jour, je me disais, mes frères, mais pourquoi aujourd'hui, on peut couper même le pape à la chair? Ça peut passer à la télé. Le pape écoute même son nom. Oh, est-ce que vous êtes là? Amen. Mais il ne peut pas envoyer l'armée pour venir arrêter le prédicateur qui est en train de massacrer le pape à la chair. Branham a dit aujourd'hui, il ne peut pas le faire. Alléluia. J'ai dit aujourd'hui, je peux chicoter le pape à la chair. Il n'enverra pas de militaires ici. Branham dit, vous savez pourquoi? Quand l'ange puissant est descendu, il a mis le pied droit sur la terre, les États-Unis d'Amérique, l'autre pied sur la mer, le pape. Aujourd'hui, il n'a pas le pouvoir. Alléluia. Parce que Dieu donne l'onction au prédicateur de prêcher la parole, l'épouse avale la parole. Il n'a pas le pouvoir pour agir aujourd'hui. L'ange a mis le pied droit sur la terre, l'autre pied sur la mer. Ils sont sous l'influence de
c'est l'ange puissant. Mais un temps arrivera où l'ange enlève le pied. L'ange enlève le pied droit. Il sera confiant. Alléluia. Que la parole qui a été prêchée est déjà dans son épouse. Et ça sera la plus grande confrontation. Le conflit entre Dieu et Satan. Satan dans ses enfants, Dieu dans son épouse. Alléluia. Frère, vous ne connaissez pas ce que vous êtes. Mais je vais vous révéler ce que vous êtes. Vous n'êtes pas n'importe qui. Dieu, il est en train de jouer un plan de la rédemption. Et ce plan est tellement mystérieux. Dieu a créé le monde pendant 6000 ans. Et le 7e millénaire, Dieu se reposa. Et pendant que Dieu était en repos, Lucifer, Satan, est descendu. Alléluia. Il a dérangé le couple divin qui était dans cet Éden. Il les a amenés à désobéir à la parole. Ils ont été chassés dans l'Éden divin. Et Frère Branham dit, le repos de Dieu fut interrompu. Est-ce que vous êtes là? Satan aussi a construit maintenant l'Éden de Satan pendant 6000 ans. Frère Branham dit, le 2 millénaires, de l'Éden jusqu'au déluge, 2000 ans sont passés. Du déluge jusqu'à la venue de Jésus, 2000 ans sont passés. Bon, est-ce que vous êtes là? Et là, nous sommes aussi au-delà de 2000. Ça fait 6000 ans que Satan aussi est en train de construire l'Éden de Satan. Mais là-bas, dans l'Éden de Dieu, Satan a eu la victoire. Dieu n'a pas fait de ça un problème. Dieu a dit, attends, dans ton propre terrain, tu verras ce que je vais te faire. Mais cette fois-ci, ce n'est plus Dieu qui combat. Alléluia. Dieu est caché en vous. Mais quand Satan te regarde, il te sous-estime. Il te néglige. Alléluia. Il est en train de regarder à tes erreurs. Pendant qu'il est en train de voir tes erreurs, la même personne qu'il sous-estime là, à l'intérieur de lui, il y a une puissance dormante. Vous me direz, frère, est-ce que c'est scripturel? Oui. Moïse veut venir au monde. Le décret royal fut promulgué. Tuez-moi tous les enfants de 0 à 2 ans. Moïse était là. La Bible dit Jochebed et Amram n'avaient plus assez de puissance pour cacher cet enfant. Est-ce que vous êtes là? Cet enfant était protégé pendant 3 mois. Donc après la persécution, l'épouse n'aura qu'à vivre 3 mois sur la terre. C'est l'image de Moïse qui fut gardée dans le grenier pendant 30 jours. Frère Branham prend ça, il dit 3 mois pour l'épouse. Mais après ces 30 jours, alléluia, Jochebed et Amram fatigué. Il dit, pourquoi protéger ma propre vie? C'est le temps de la confrontation générale. Ils ont pris l'enfant Moïse. Ils ont mis dans la parole. Alléluia. Et la même parole est en vous. La même parole est en vous. Mais quand la personne Moïse qu'il était en train de chercher, le même bébé rentre dans la maison de Pharaon. L'ennemi aveuglé. Le même démon qui aveugle Pharaon là-bas. C'est le même esprit qui aveugle le peuple aujourd'hui. Dans son Éden, il nous laisse manger la parole. Dans son Éden, il nous laisse dire amen à la parole. Cette liberté qu'il nous a donnée là. Et il verra bientôt ce qui va lui arriver. Est-ce que vous êtes là? Il n'a qu'à fermer les églises. Branham dit fermer. Mais la puissance qui dort en vous. Ah Jésus. Envoie-nous ce moment-là.
Envoie-nous ce moment-là. Les hôpitaux n'auront plus de malades. Les cliniques seront vides. Il y aura une dernière démonstration de la parole. Il dit le Dieu Tout-Puissant qui dort en vous va manifester sa puissance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ça? Frère, moi j'ai envie de vivre ce moment-là. Prononcer la parole et la chose arrive. Frère, vous n'aurez plus peur des militaires. Alléluia. Vous n'aurez plus peur des gendarmes. Frère Branham dit tous les corps habillés que vous voyez là, vous pensez qu'ils sont là en vain. Chaque année recrutement, chaque année recrutement. Le pape va se servir de ces mêmes agents-là. On donne l'ordre, cherchez-moi les gens qui croient au message. Ils vont se servir des corps habillés pour chercher les cellules de Dieu. Mais l'onction qui était en Élie le titubite, cette onction est en train de rentrer dans le pouce de Jésus-Christ. Oh, est-ce que vous êtes là? Frère, n'ayez pas peur de ce moment-là. Soyez résolus ce matin de savoir que vous avez le Saint-Esprit. Élie le titubite était aussi un croyant de la même nature que toi. Il avait aussi rencontré Dieu comme toi. Mais qu'est-ce qui s'était passé avec Élie le titubite? Un homme loin de Dieu. Alléluia. La Bible déclare, oh, j'ai aimé l'onction d'Élie le titubite. C'est ce qui va se passer avec le pouce de Jésus-Christ. 2 Rois chapitre 1, verset 3. La Bible dit, l'ange de l'Éternel dit à Élie, le titubite, lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie. Dis-le, est-ce que parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël, que vous allez consulter Baal-Zébul, Dieu des grands? Est-ce que vous êtes là? Y a-t-il plus le Dieu dans le message que pour que vous imposez le pouce, alléluia, d'adorer le Dieu du Vatican? Est-ce que vous êtes là? Ça c'est l'onction d'Élie. Et moi je crois que c'est ce qui va se passer ce jour-là. Non, prosternez-vous, adorez les idoles, adorez pas le Père, alléluia. L'onction descend. Alléluia. Et tu diras, vous, le pape, vous, Vatican, y a-t-il pas, est-ce que parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël, il y a point de Dieu dans le message de Branham, que vous allez consulter le Baal-Zébul, Dieu des grands? C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Frères, les gens seront loin. Ce qu'ils vont prononcer va s'accomplir. Et quand Élie a fini de prononcer cela, ils s'en alla. Les messagers retournèrent auprès d'Acacia. Il leur dit, pourquoi revenez-vous? Pourquoi revenez-vous? Ils lui répondirent, un homme est monté à notre rencontre et il nous a dit, allez, retournez vers le roi qui vous a envoyé et dites-lui ainsi par l'Éternel, est-ce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que tu nous envoies consulter Baal-Zébul, Dieu des grands? C'est pourquoi tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Alléluia. Le roi, le pape fut fâché. Alléluia. Le roi Acacia, je mets les X par leur valeur. Il dit, le Vatican fut fâché. Il leur dit, la personne qui vous a dit ça, il avait quelle forme? Il était habillé comment? Oh, est-ce que vous êtes là? Donc c'était une sœur avec une longue robe chaleur. Et comment était sa chevelure? Sa chevelure était peignée à la naturelle. Oh, est-ce que vous êtes là? Et comment était le frère
répondirent, c'était un homme vêtu de poils, ayant une ceinture de cuir autour des reins. Et Acacia dit que c'était Élie. Frère, les gens vous reconnaîtrez par vos manières d'habiller. Les gens vous reconnaîtrez par votre façon de vivre. Tu ne peux pas te cacher ce jour-là. Tu seras facilement détecté. Le roi sut que c'était Élie le Titibite. Et il envoya vers lui, alléluia, 50 chefs d'armée de corps habillés. Il dit, allez, arrêtez-moi cet homme. Il a désobéi. Ces 5 hommes, ces chefs, monta auprès de lui, qui était assis sur le sommet de la montagne. Il lui dit, homme de Dieu, le roi a dit, descends. Et lui répondit au chef de 50, si je suis homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume. Toi et toi et tes 50 hommes. La Bible dit, le feu descendit du ciel et les consuma, lui et ses 50 hommes. Et je vous dis que cette onction dorme en vous. Est-ce que vous croyez ça? Ça dort en vous. On ne peut plus on ne peut pas mettre la main sur vous. On ne peut pas. Quand ils envoient l'armée, l'onction est là pour prononcer la parole. Si nous envoient aller adorer les idoles, l'onction est là pour nous protéger. Alléluia. Frère Branham, la Bible déclare, dans Daniel chapitre 3, verset 10, le pape a donné l'ordre dans tout le pays du monde entier. Il dit, j'ai élevé la statue. Celui qui n'adore pas la statue est jeté dans la fournaise ardente. Daniel 3, verset 10. Oh pape, je mets les X par leur valeur. Est-ce que vous êtes là? Oh, tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendront le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de sambuc, du psalterion, de la cornemuse et toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or. Le pape dit oui, c'est ce que j'ai donné comme l'ordre. Mais qu'est-ce qui se passe? Il dit mais d'après lequel quiconque ne se prosternera pas, n'adorera pas, sera jeté au milieu de la fournaise ardente. Il dit oui, mais c'est ce que j'ai dit. Est-ce que vous êtes là? Oh, on fait le rapport. Oh, il y a des chrétiens, il y a des juifs, il y a des chrétiens qui ont cru le message de William Marion Branham, à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone. Il y a Shadrach, il y a Meshach, il y a Abed-Nego. Alléluia. Hommes qui ne tiennent aucun compte de toi. Oh roi, ils ne servent pas de Dieu. Ils n'adorent pas la statue d'or que tu as élevée. Oh, est-ce que vous êtes là? Nous aussi, nous n'adorerons pas. On ne s'agenouillera pas. Que ce soit la statue de Jésus, que ce soit la statue de pape, l'épouse de Jésus-Christ prendra position comme Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Alors, le pape fut irrité et furieux, donnant l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Ces hommes furent amenés devant le roi. Le pape prit la parole et leur dit, est-ce que le propos de libérer Shadrach, Meshach et Abed-Nego, que vous ne servez pas le Dieu et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée, maintenant tenez-vous prêts et qu'au moment où vous entendrez le son de la trompette, le son du chalumeau, de la guitare et de la combuse, du psalterion, de la cornemuse, alléluia, et tous ces instruments à cordes, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et je ferai. Oh là là, on ne lance pas le défi au Dieu de William Marion Branham. Frère,
famille, qui te lance un défi, qui te dit je ferai par où tu vas réussir. Dieu aime ça. On ne lance pas un défi au Dieu de ce glorieux message. Frère, le message, c'est Dieu. Dieu dort. Beaucoup de gens sont en train de passer des moments difficiles. D'autres ne savent pas pourquoi, surtout dans ta famille. Parce qu'ils ont touché à ta vie. Et moi, parfois, j'ai du mal de voir des gens avec des requêtes, toujours avec les parents. Frère, prie pour ma tante. Prie pour toujours les gens qui sont loin de la famille. J'ai dit, frère, mais quand vous vous souciez de leur âme, de leur santé, est-ce que vous vous souciez aussi de leur âme? Hein? Au lieu que vous leur prêchez la guérison, prêchez-leur le salut de leur âme. Alléluia. On peut prier pour eux dans la chair, mais s'ils ne sont pas sauvés dans l'âme, ils iront en enfer. Lazare, un mort qui a fait 4 jours dans la tombe, Jésus l'a ramené à la vie. Mais la même personne est tombée malade, il est mort. Est-ce que vous êtes là? Prêchez le salut de l'âme. Frère, ma petite soeur, arrière, quand tu vois même la chronologie, c'est quelqu'un qui a des tambours, qui ne croit pas la parole, qui vit dans le péché, qui fait compris pour lui. Un païen. Je disais à une soeur, toi tu ne connais pas les mystères. Il y a d'autres personnes que vous cherchez à prier pour eux. Vous ne connaissez pas les péchés qu'ils mènent en cachette. Donc vous vous fatiguez pour rien. Oh, est-ce que vous êtes là? Je dis, imaginez que je suis à la gare routière avec mon parapluie. Le parapluie a fait un faux pas, s'est accroché à une soeur, une païenne. La soeur l'a fâché. Elle se retourne, elle me gifle. Bah! Je l'ai seulement regardé comme ça. J'ai dit, maman, tu es courageuse, hein? Non! J'ai seulement pris mon parapluie, je suis parti. J'ai dit, si tu connaissais l'homme que tu as giflé, c'est grave pour toi. Vous imaginez une personne là continuer la vie. Plus tard, on ne connaît pas ce qui va lui arriver. Et vous amenez au plein évangile prière. Alléluia. J'ai dit, aujourd'hui c'est difficile. Branham avait la grâce, il avait le don de discernement pour ramener la personne à voir la chose. Mais aujourd'hui, on n'a pas le don de discernement. Donc si je prie, si Dieu n'exauce pas, ne ramenez pas pour la deuxième fois. Bon, est-ce que vous êtes là? Car la Bible déclare, ne précipitez pas d'imposer les mains aux malades. D'autres maladies, c'est une malédiction. Ce sont des punitions. J'ai reçu une soeur là. Tu vois le frère a maigri. Le frère, la vie ne prospère plus. Rien ne marche. Tu te soucies du frère. Quand tu vas à frère, tiens, 5 000. Frère, 2 000. Le frère ne peut pas te dire qu'il a péché. Il vient quand même, il demande la prière, on prie. Mais le même frère gère une copine dehors. La copine est enceinte. Il a déjà un enfant de 3 ans. Mais ici, tous les jours, il cherche la prière. Donc, il y a des gens, il faut seulement les regarder parfois comme ça. Des gens vivent dans les vies cachées. Ils présentent des apparences d'un fils de Dieu, mais dans le cœur là-bas, il est mauvais. Avec des péchés, des choses qu'ils ne veulent pas dire, mais ils cherchent la prière. Quel Dieu qui va te guérir? Satan aussi connaît que Dieu tient sa parole. Quand tu n'arranges pas, Satan dort. Frottez l'huile d'onction comme vous voulez. Il n'y aura pas de guérison. Oh, est-ce que vous êtes là? Et c'est là où se trouvent beaucoup de membres. Ils savent qu'ils ne sont pas en ordre. Mais quand il vient, il est sur moi.
Il s'est fait moi-même, quelqu'un qui souffre. Frère, là où tu me vois là, je souffre. Un frère m'a appelé. Frère, j'ai appelé le pasteur depuis Congo. Le pasteur a prié. Mais la chose continue toujours à embêter mon frère. Attends, il prie. Oh non, c'est un païen. J'ai dit, frère, si l'homme qui a été commissionné pour ce pays-là, il a déjà prié pour lui, et que la maladie persiste, ne m'appelle pas. Ce que je te donne comme conseil, parle à ton frère d'une manière sage. N'a-t-il pas commis un péché en cachette? Est-ce que vous êtes là? Ce n'est pas la prière de Péka qui te sauve, ni la prière de Mosé, mais là c'est la sincérité de ton cœur. Jésus dit, si ton cœur est en ordre, le ciel ne peut pas te condamner. Un chrétien, tu n'es pas en paix. Mais comment tu vas avoir la puissance? Comment tu vas avoir la force? D'autres personnes, frère, viennent poser les mains. Lui-même, il est déjà déstabilisé. Pour avancer devant un démon, il est condamné dans l'esprit. Masturbation est déjà là. Oh, est-ce que vous êtes là? Masturbation lui tire la corde. La fornication, n'en parlons pas. Les choses semblables. Et il compte manifester le troisième boule. Donc il faut d'abord mettre la vie en ordre. Il faut que le subconscient soit libéré. Frère, quand tu te tiens devant un démon, tu sais qu'il n'y a rien qui te reproche. Oh, est-ce que vous êtes là? J'avais eu le cas là ici. Le pasteur en train de prêcher. Une nouvelle sœur est venue. Prophétie. On a bu, c'est bon. Deuxième prophétie. Non, là quand même c'est un désordre. Branham dit quand le pasteur a la chair, là-bas il y a plus de manifestations d'onction. Si quelqu'un veut prophétiser, il attend à la fin de la réunion. Mais ça c'est quel Dieu qui prophétise et le pasteur a la chair. J'ai pris la personne, je l'ai amené dehors. J'ai dit, maman, ici c'est le message. Ici il y a des bornes ancestrales. Ici l'onction agit sous l'ordre divin. Ce que nous croyons ici, quand le pasteur est déjà à la chair, l'onction ne peut plus travailler dans des vases de 1 Corinthiens 12. L'onction est ainsi posée jusqu'à ce que le pasteur termine. C'est alors que tu peux parler. Mais nous t'avons observé le pasteur à la chair. Ça fait 2 fois que tu prophétises. Maman, si tu as un message, garde ça à la fin de la réunion. Ok, d'accord, j'ai compris. La personne est rentrée. Elle s'assoit. Ah, mais c'est pas l'éternel, écoutez. Ah, non. Là, il y a un problème. On a pris la personne où? Au bureau. Quand on arrive au bureau, vous voulez quoi? C'est moi Dieu qui parle. C'est moi Dieu qui parle. Et toi? Il me pointe le doigt. Toi, incrédule. Tu veux que je te dépouille là? Tu veux que je te prophétise? Frère, j'ai eu peur. J'ai dit, après un moment donné, l'onction descend. Je me suis comparé à Samson. Frère, même si tu es faible, il faut avoir une écriture de la Bible. J'ai dit peur, même si j'ai des hauts et des bas. Mais Samson est un fils de Dieu. Il a crié encore une fois, Seigneur. J'ai dit, toi, démon qui parle, je te donne l'ordre prophétique, je t'écoute. Parle, je t'écoute. Il dit, tu fais le courage. Je dis, parle. Il dit, je faux. Je te faux. Tu trompes ta femme. S'il avait dit que tu mens beaucoup, j'allais croire. Mais il a touché là où on ne touche pas. S'il avait dit que tu as des esprits de mensonge, ça là se passe partout. Oh, est-ce que vous êtes là? On appelle ça la loi des contraintes. Ça peut arriver. Mais le gars commet l'erreur. Il dit que tu trompes ta femme. Alors là, j'ai dit, Dieu,
Ça, ce n'est plus Dieu. J'ai dit, ça, c'est Satan. J'ai dit, écoute-moi. Frère, là, maintenant, il faut avoir des muscles. J'ai dit, tu vois la bague là? Depuis le 28 juillet 2002, que j'ai mis pied dans le message, je n'ai jamais suivi ce corps de chair. Alors, toi, démon, à genoux. À genoux. Frère, là, le temps a changé. Je vois seulement Dieu qui descend. Je dis, oh, Dieu s'est agenouillé devant son créateur. Tu es un démon. Un esprit religieux. Alors il faut savoir là où tu te tiens. Imaginez que tu es dans la masturbation, le démon te dit, toi tu te masturbes beaucoup. Ah. Tu perds la force. Et même si tu es un fils de Dieu, ne perds pas la force devant Satan. Je vous dis que c'est un général dégradé. C'est là où j'aime Samson. Samson, il a reconnu, il a eu tort. Il a péché. Mais pendant qu'il poussait le même la frère, la repentance se faisait à l'intérieur. Satan te pousse à pécher et il ne voit pas à quel moment tu répares le tort. Alléluia. Donc Samson a reconnu qu'il était né pour un but, qu'il était né pour tuer les Philistins. Il a touché la tête. Les cheveux étaient déjà ici. Oh, il a oublié ce qu'il était. Combien de fois toi, frère, je t'informe, peu importe le haut des bas, mais même si tu as des faiblesses, oh masturbation, oh, ce sont des petits démons. Quand tu es en face d'un danger, tu prends la Bible, tu dis, Père, je me tiens ici comme ton fils. Peu importe mes hauts, mes bas. Tu as dit dans ta parole, si vos péchés sont rouges comme la cramoisi, tu as promis rendre cela plus blanc que la neige. Et tu m'as dit, toutes choses peuvent passer, mais sauf ta parole. Frère, moi, quand je cite ces trois écritures-là, peu importe, j'avance. Si vos péchés sont rouges comme la cramoisi, je rendrai cela plus blanc que la neige. Je dis, Père, c'est ce que tu as dit. Et tu m'as encore dit, quand tu mourrais à la croix, tu as crié, tout est accompli. Je lui pose la question. Dis-moi, qu'est-ce qui était accompli? Branham m'explique. Le prix du péché passé, le prix du péché présent, même le péché que tu n'as pas encore commis, le sang a déjà fait l'expiation. Alors là, je redresse les épaules. J'ai dit, c'est toi qui me tourmente dans la pensée. Je suis un fils de Dieu. Alors toi, démon, quitte ici. Frère, quand tu reconnais ta position, aucun démon de l'enfer ne peut te lier. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Amen, amen. Nous sommes arrivés à la fin. Et Jésus nous accompagne.